monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire cette fois la review d'un nouveau jeu que j'ai reçu il y a quand même une quinzaine de jours, voire 3 semaines. Alors, j'ai quand même commencé à le regarder un petit peu, donc c'est pour ça que je peux vous en parler, mais je ne vais pas pouvoir vous parler vraiment du livret parce que je n'ai pas encore eu le temps de vraiment l'explorer. On va quand même regarder ensemble les grandes lignes. Et puis on va regarder ensemble aussi quelques cartes. Alors, ce jeu c'est le Magical Spell Card de Lucy Cavendish, publié chez Blue Angel. Donc c'est un jeu qui est sorti très récemment. Alors on va déjà regarder la boîte. Alors comme vous le voyez, cette boîte, elle est absolument magnifique. Ça brille partout. Donc là en fait c'est glacé, l'image. Vous avez de jolies couleurs pastel tout autour. Là c'est glacé aussi, il y a un bandeau glacé, un bandeau mat. Vraiment très réussi, la boîte est vraiment très sympa. J'aime beaucoup les teintes aussi. Donc une boîte très solide à la Blue Angel, hein, comme d'habitude. Voilà, donc des petits détails qui sont vraiment sympas. Il y a des encoches sur les côtés, donc on l'ouvre très facilement. Alors, on va donc regarder l'intérieur. Donc vous voyez qu'il s'agit d'une couleur parme, on va dire, très jolie, magnifique. Derrière, elle vous explique que ces cartes, ce sont des clés sacrées pour faire jeter des sorts. Oui, pour des sorts, des rituels et des prières. Voilà, moi je le dis plutôt comme ça. Donc il y a un petit topo ici où elle vous explique ce que sont ces cartes. Vous avez des exemples de cartes en bas. Voilà, donc vous pouvez déjà constater qu'il y a plusieurs couleurs et qu'elles sont assez particulières. Donc je vais vous en reparler dans un instant. Donc ça c'est pour la boîte que je vais poser à côté de moi. Donc moi j'ai prévu un petit sac pour mettre mes cartes. Voilà, donc ça vient d'un autre coffret, je ne sais plus lequel, de Lucy Cavendish il me semble. Voilà, donc je l'ai récupéré pour ces cartes. Je trouve que la taille va très bien et au niveau de la teinte, voilà, ça va très bien aussi avec l'ensemble. Parce qu'en fait ça me gêne un peu qu'elle se balade, mais comme la boîte est jolie, je veux la conserver. Donc voilà, j'ai décidé de mettre un petit sac. Alors, au niveau du livret, donc très chouette bouquin, il y a environ 150 pages, 152. Voilà, donc là, ce qui est repris, c'est ce que vous retrouvez derrière la boîte, et puis il y a un petit paragraphe supplémentaire. Et en fait, clairement, qu'est-ce qu'on trouve dans ce bouquin? Comment utiliser ces cartes, puisqu'elles sont spéciales. C'est pas vraiment un oracle, ce sont des cartes magiques. Donc pour jeter des sorts, pour faire des prières, je crois que c'est mentionné ici, voilà. Craft, cast, activate, empower. Donc en gros c'est prière, sort, retrouver confiance, le pouvoir, etc. Et activer, voilà, comment dire, que les choses se manifestent. Alors qu'est-ce qu'on a sur la première page? La présentation du jeu, donc les cartes Magical Spell Cards, 45 sorts pour enchanter, reprendre le pouvoir et s'inspirer. Donc par Lucy Cavendish, publié chez Blue Angel. Donc ça c'est la présentation. Vous allez retrouver donc tout ce qui est copyright, etc. Sur la seconde page. La table des matières, donc là on a clairement chaque fois le numéro de la carte, nom de la carte et la page où se trouve la carte. Donc c'est ce qu'on retrouve en premier, et il y a l'introduction bien sûr que j'ai sauté, mais l'introduction d'abord et ensuite les cartes. Donc c'est relativement bien fait. Votre guide pour les sorts avec vos cartes magiques. Alors là on a concrètement une introduction où elle vous parle du jeu en lui-même. Ensuite, comment créer un espace magique. Voilà, pour exercer ces choses-là. Elle vous donne des petits conseils. Voilà, vous devez trouver d'abord votre espace, ensuite vous devez le nettoyer, nettoyer les énergies, etc. Voilà, elle vous donne plein de petits conseils. Alors, très important, c'est surligné en gras ici. Donc, elle nous dit, Lucy Cavendish, vous prenez la responsabilité de ce que vous créez. Donc c'est à la personne qui jette le sort qu'incombe la responsabilité du résultat. Centrez vos énergies quand vous travaillez de façon magique.
Ensuite, elle vous parle de plusieurs choses. Donc si on n'est pas en forme, voilà, ben, c'est peut-être pas le moment propice pour faire ça. Donc elle nous parle de nettoyer le champ énergétique, de bien se nourrir, de bien dormir, etc. Bon, il faut être en condition pour exercer sa magie en gros, hein, c'est ça. Donc plein de jolis petits conseils très très bien faits. Comment travailler avec les Magical Spell Cards. Et ensuite, comment ranger votre jeu, le réénergiser, etc. Donc voilà, il y a plein de choses. Ensuite, elle nous parle de A Spread of Spell. Donc, on n'est pas obligé de travailler avec une seule carte. On peut travailler avec les cartes en tirage, en cartomancie. Voilà, donc je vais vous en reparler dans 2 petites secondes, comment moi je les utilise justement. Les sorts, je trouve ça super sympa, les prières, etc. Quand on a besoin de quelque chose, par exemple, on est en manque d'inspiration pour un projet, bon, ben, on va faire appel à Isis, la déesse de la magie, pour qu'elle nous rapporte l'inspiration. Voilà, je vous les remontrerai après. Mais voilà, donc en gros, oui, on peut bien sûr les utiliser sous forme de sorts et tout, je trouve ça super sympa, mais pas seulement. Je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure. Voilà, donc comment les utiliser. Eh bien, vous avez plusieurs manières finalement. Donc ensuite, ce qui est très intéressant, donc elle vous parle de travailler de façon magique pour les autres, comment jeter un sort, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez chaque fois un petit paragraphe sur les déesses, les dieux, donc ça c'est super sympa. Ça permet de mieux les connaître aussi en fait, si on ne les connaît pas bien, eh bien ça nous donne des indications, donc ça c'est vraiment très bien. On a un petit paragraphe sur les fées, les gnomes, les sirènes, les dragons, les centaures. Donc ça c'est génial aussi. Comment travailler avec les bougies en magie. Le cercle de lumière magique. Le pouvoir de votre voix. La magie du temps. Enfin il y a tellement de choses qu'il est super intéressant. Les jours de la semaine. Voilà. Quel jour est plus propice à quel type d'action. Les phases de la lune. Donc ça, c'est encore extraordinaire, je trouve. Vraiment, il y a 2 super informations dans ce livret. La magie des huiles essentielles. Donc par exemple, pour l'amour, eh bien, elle vous parle d'ylang-ylang, de jasmine, de rose du Maroc, du patchouli. Sensualité, ylang-ylang, cannelle, rose géranium, pardon. Pour dormir, marjolaine, camomille, lavande et thym. Bon voilà, c'est super bien fait. Là on a les herbes magiques aussi, pour la protection, pour la fertilité. Il y a plein de petites choses comme ça. Les couleurs, la signification des couleurs aussi. L'orange, qu'est-ce que c'est, etc. Donc ça permet aussi de travailler par exemple avec des bougies. Et comment travailler avec un livre des ombres et de lumière, parce qu'elle l'appelle Book of Shadows and Light. Donc livre des ombres et lumière. Et le pouvoir magique de 3, le pouvoir de 3. Voilà, donc vraiment très complet au niveau de l'intro. On a pas mal de petites infos qui sont très intéressantes. Si on est novice en magie ou qu'on pratique pas du tout et qu'on connaît pas certaines choses, donc ça vous éclaire sur plein de choses et ça va faciliter bien sûr l'utilisation du jeu. Alors pour les cartes, le descriptif est chaque fois très bien. Donc je vous le montre de loin, comme ça vous voyez bien la configuration. Alors vous avez sur la première page, donc à gauche, la carte, le numéro de la carte, le nom de la carte, l'explication de la carte et chaque fois une prière ou un sort, hein, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, pour justement faire venir la magie à vous. Donc là, ça concerne l'amour par exemple, et pour l'amour, donc on va prier Aphrodite. Voilà comment est fait ce livre. Donc très très sympa, là on a l'abondance, donc je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, mais c'est pareil pour toutes les cartes. Et ce que j'apprécie, c'est que dans le livre, il y a aussi de jolies illustrations vintage comme celle-ci. Donc là, c'est tout simple, c'est un pentacle, mais vous avez par exemple un soleil ici avec la lune. Qu'est-ce qu'on a encore de très joli? Je vous montre quelque chose d'un peu plus original. Là, on a un joli bateau. Voilà. Là, on a une clé, donc c'est tout simple. Alors, par moment, c'est tout simple, par moment, c'est plus étudié. Donc là, par exemple, très jolie illustration vintage.
Voilà, ici aussi. Donc voilà, un très joli livre. Alors à la fin, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien évidemment un petit mot sur l'auteur, Lucy Cavendish. Voilà. Au niveau des illustrations, je ne sais pas s'il parle des illustrations, mais bon, je pense que ça a dû être pris sur des images qui sont libres de droit. D'après ce que je vois quand même, il y a beaucoup d'images que je connais. Donc voilà, il y a rien de spécial. Et puis des pubs sur ces autres jeux, donc le Fairy Forest, etc. Voilà, et quelques pages pour les notes, à la fin du livre. Donc un vraiment très chouette bouquin, si on les utilise tels quels, c'est vraiment très bien. Alors, on va regarder les cartes. Donc déjà, il faut que je vous montre, on a plusieurs dos. On a 5 dos différents pour ces cartes. Donc, je vais vous montrer les dos. Alors, on a celui-ci, qui est très beau. Ils sont tous très beaux, hein, de toute façon, vous allez voir. Il y a celui-ci. Il y a celui-ci. Celui-ci. Très joli aussi. Et donc, celui-là qui correspond à l'illustration que vous trouvez en couverture de la boîte et du livre. Voilà, j'aime beaucoup celle-ci. Je les aime toutes, hein. Honnêtement, je trouve que c'est très bien fait, pourquoi pas. Étant donné qu'à la base, c'est pas un oracle, on peut tout à fait avoir des dos différents, voilà. Alors, ce qui ne change pas, c'est le cadre et la couleur de fond, donc je trouve ça vraiment très sympa. Le look vintage, évidemment, est là pour me plaire, hein, ça c'est une évidence. Ça ne pouvait pas être autrement. Et donc, comme vous le voyez, si je tourne les cartes, vous avez plusieurs couleurs chaque fois. Donc, on va un petit peu les regarder plus en détail. On va prendre la première, qui est la carte de l'amour. Donc, concrètement, on a un cadre beige ici, mais qui ne me gêne absolument pas. Ça, ce ne sont pas des cartes que je vais découper. Hein, parce que si vous regardez le dos, non, c'est vraiment dommage de les découper. Enfin, pour moi, hein, celles-ci, je ne les couperai pas. Je vais les laisser telles quelles. Donc on a un cadre beige, donc un fond chaque fois beige. Vous avez ensuite l'illustration donc avec un grand cadre de couleurs, hein, voilà, avec des petites fioritures, un joli cadre très sympa. Donc en haut on a le numéro avec une image, une illustration, donc qui chaque fois va être en noir et blanc et en transparence. Vous avez cette fameuse couleur qui est reprise sur la carte. Un bandeau avec le titre de la carte au milieu. Alors au début je trouvais ça bizarre, mais finalement pas du tout, puisque ensuite vous avez le sort ou la prière qui est dessous. Donc je trouve ça plutôt bien fait en fait, et c'est assez harmonieux. Donc voilà la première carte. Et puis on va regarder quelques-unes, alors pas toutes bien sûr, pour vous laisser la surprise. Voilà, c'est vrai que des fois je les montre, des fois je les montre pas, ça dépend comme je suis lunée aussi. Voilà, donc là on a la carte romance. Romance, it is a sacred power, let it come to me this hour. Donc en plus il y a des rimes, donc c'est très joli. Romance, c'est un pouvoir sacré, qu'elle vienne à moi en cet instant. Là je peux pas le faire rythmer, mais enfin je peux pas faire de rime, mais voilà, c'est assez sympa. Là on a la carte de la fertilité. Donc vous voyez que les couleurs sont différentes sur les cartes. Alors on a des couleurs qui reviennent, hein, bien entendu. Là on a la sensualité. Alors il n'y en a pas beaucoup des cartes de cette couleur, je crois qu'il y en a une autre, juste une autre il me semble, mais je ne sais pas où elle se cache, c'est pas grave. Donc là on a l'inspiration. Donc là on prie Isis, déesse de la magie, qu'elle nous apporte l'inspiration. Le lâcher prise, la beauté, elles sont magnifiques. Moi j'adore le côté comme ça un peu vintage, hein, voilà, comme je le dis chaque fois, c'est vraiment un jeu qui me plaît beaucoup. Alors je l'ai commandé sur le coup pour qu'il arrive à temps pour Halloween. Ah mais non, c'est même pas la même couleur, je vous ai dit des bêtises en plus. Non, c'est pas tout à fait la même. Là on a plus un orange et là plus un rose. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Passion. Oui, donc je l'ai commandé pour qu'il arrive pour Halloween parce que je trouvais ça sympa, les sorts, etc. Mais finalement, c'est un jeu que je vais utiliser toute l'année. Voilà, il n'est pas spécifiquement lié à la saison, à cette saison. La sagesse, le succès. Alors bien sûr, il y a des illustrations qui me plaisent moins que d'autres.
Et il y a des illustrations comme celle-ci qui sont magnifiques. Alors évidemment, je pense à Solveig chaque fois que je vois un papillon, je ne peux pas m'en empêcher, parce que c'est un petit peu son symbole, hein, le papillon. Donc voilà, Solveig, si tu regardes cette vidéo, je te fais des bisous. Et papillon bleu, ça me fait penser à mon ami Steph aussi, qui habite à Paris. La grâce, je te fais un bisou aussi, Steph, si tu regardes cette vidéo. Glamour, l'amitié, là on a l'énergie. Alors il y a plusieurs couleurs comme vous voyez, on a de l'orange, du marron, du vert bleu-vert ici, on a du turquoise, voilà, il y a des couleurs différentes. Donc toutes sont très jolies, là on a le bateau avec le voyage, que tout se passe bien en fait. Donc si on part en voyage par exemple, eh bien on peut dire cette petite phrase, voilà, si par exemple on est en voyage et qu'on rentre chez soi, donc c'est pour que tout se passe bien, pour qu'on fasse un bon voyage safe. La prospérité, l'abondance, elles sont très jolies, hein. Vraiment j'aime beaucoup. Et harvest, les récoltes, voilà. Alors c'est marrant parce que la première fois que je me suis tiré une carte juste comme ça pour voir, j'ai tiré celle-ci, donc harvest, bah c'est l'époque, c'est ça, hein, c'est l'équinoxe d'automne, c'est la deuxième récolte, puisque la première c'est l'Ugnasat qui est en fin d'été. Et puis là, maintenant, il y a la seconde récolte, donc voilà, ça m'a fait rire parce que j'ai dit, tiens, c'est vraiment très approprié en fait. Alors à présent, donc, on va reparler un petit peu de l'utilisation des cartes. Donc, comme le dit Lucy Cavendish au début du livre, vous pouvez donc les utiliser comme elle le préconise au niveau des sorts, des prières, etc. Donc, par exemple, on va en prendre une. Voilà, pour Safe Home, pour la protection de la maison. Donc là, on a une petite phrase. Je trace ce cercle tout autour et maintenant, donc, la maison est en sécurité. Voilà. Donc, on peut l'utiliser de cette manière. Donc, on peut dire 3 fois la petite phrase pour justement que le sort se mette en action. Mais si vous souhaitez les utiliser comme un oracle, vous ne parlez pas anglais, ça ne vous inspire pas ce genre de pratique, etc., il n'y a aucun problème, vous pouvez tout à fait l'utiliser différemment. Donc là, les mots-clés sont quand même très faciles à comprendre. Il y a 45 cartes, donc c'est vite traduit. Vous pouvez faire par exemple une petite fiche, ou voilà, c'est quelque chose qui est très vite fait. Donc pas de blocage de la langue de ce côté-là, et puis vous vous laissez porter par les illustrations aussi, bien sûr. Alors on va regarder un exemple ou deux. Là je les mélange, donc comme classique, hein, voilà, je les coupe. Allez, j'en tire 3. Donc j'ai tiré la grâce, j'ai tiré la guidance divine et un nouveau départ. Donc là, clairement, si on tire ces cartes-là, eh bien c'est qu'on est guidé, voilà, y a quelque chose de vraiment magnifique au-dessus de nous. On a des guides, on a des entités, des anges qui nous guident, on est dans la grâce, dans leur grâce, et donc c'est très positif bien sûr, et c'est aussi synonyme d'un nouveau départ. Donc en fait, voilà, là on a des guides qui nous emmènent sur un nouveau chemin, un nouveau départ. Donc voilà, on peut les interpréter tout à fait de cette façon. Alors on va en prendre 3 autres, et au hasard, hop, on prend ces 3-là. Donc là on a le destin, la sagesse et la protection psychique. Bien voilà, notre destin, donc c'est quelque part d'atteindre une certaine forme de sagesse, alors peut-être spirituelle, bien entendu, puisqu'on a protection psychique aussi. Donc dans notre pratique, de toute façon, si on est dans ce type de pratique, dans les cartes, les soins, etc., donc eh bien évidemment, on accomplit notre mission de vie, notre destin. On a choisi la voie qui nous correspond, donc c'est la voie de la sagesse, quelque part, on s'est écouté. Même si c'est pas toujours facile, eh bien, c'est la voie qui nous correspond, et puis on a une protection qui est vraiment importante. Donc voilà, on est sur la bonne voie. Donc voilà comment, ça c'est un exemple, hein, je vous dis ça, mais vous pouvez tout à fait les voir autrement. C'est juste vraiment à titre d'exemple,
pour vous montrer qu'on peut les interpréter d'une autre façon. Voilà. Et puis on peut faire en carte du jour. Donc on se tire une carte du jour, hop, là on a Dream Sweet, Sleep Deep. Donc fais de beaux rêves et dors profondément. Donc peut-être qu'en ce moment on a des soucis de sommeil ou alors on se couche trop tard et après on se plaint qu'on ne dort pas assez. Bon ben là clairement on a un conseil sur le sommeil. Donc peut-être se coucher plus tôt, moins regarder d'écran le soir et plutôt lire un livre qui est plus reposant, prendre une bonne petite tisane pour avoir un sommeil plus apaisé. Bon voilà, par exemple. Hein. Je trouve ça super intéressant. Et puis vous pouvez vous référer bien sûr au niveau des couleurs. Elle vous parle des couleurs au début du livre. Donc par exemple là on a un petit peu un espèce de bleu ou de violet. Je ne sais pas trop, je dirais plutôt que ça tire sur le violet. Donc si on va au début du livre et qu'on regarde un petit peu les couleurs, donc on a le pouvoir, la royauté, la majesté, victoire, sérieuses intentions, loyauté. Bon en gros ça peut vous donner des indications supplémentaires. Donc il faut être loyal envers soi-même. Si notre corps réclame de se coucher à 22h, il ne faut pas se coucher à 1h du matin. Même si on a envie de regarder des vidéos, de lire, de faire des cartes, de jouer à des jeux vidéo ou peu importe ce que c'est, il faut écouter son corps. Donc voilà, ça peut vous donner aussi des indications supplémentaires, ce genre de choses. Voilà, donc écoutez, j'étais ravie de vous présenter ce jeu. J'espère vraiment qu'il vous a plu parce que moi il me plaît beaucoup. Donc vous savez qu'en principe, je dis bien en principe, je présente des choses que j'aime. Hein. C'est le but de la chaîne aussi, de ce partage pour présenter mes coups de cœur, les jeux avec lesquels je travaille, etc. Donc là, vraiment, c'est un petit coup de cœur parce que je l'ai commandé, pas sans conviction, mais il y avait très très peu de choses sur internet, donc je me suis dit bon je vais quand même tenter le coup, il a l'air pas mal. J'avais vu une vidéo en anglais mais je crois qu'il n'y avait que celle-là d'ailleurs, et je me suis dit il a l'air vraiment sympa, le côté vintage et tout ça, et vraiment je regrette pas, parce que c'est vraiment un très beau jeu, et ce que j'apprécie vraiment par-dessus tout, c'est le packaging qui est magnifique, et la qualité des cartes est exceptionnelle. Vous avez un toucher mat, toucher pêche, un peu comme le Wild Unknown Tarot, vraiment ce côté très doux, là, j'adore ça, je trouve ça super. Et la qualité, elle est irréprochable. Pour de la mass market, c'est vraiment une excellente qualité de carte. Voilà, donc très très enthousiaste par rapport à ce jeu. Vous voyez que les cartes sont grandes en plus, de belles cartes oracle. Donc à poser sur votre hôtel, c'est très sympa. Donc vous pouvez l'utiliser de multiples façons, comme je viens de vous le dire, et encore créer d'autres façons évidemment pour l'utiliser. Voilà. J'étais très heureuse de faire cette vidéo pour vous. Je vous embrasse, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt. Bye bye.